Nous retrouvons aujourd'hui Laura Da Silva, la responsable du parc zoologique de Pêcheret. Bonjour Laura. Bonjour. Vous quittez vos fonctions de responsable du parc. Vous étiez arrivé du côté du Breil-sur-Mérise en mars 2023. Donc c'est l'occasion de jeter un petit coup d'œil dans le rétro et faire un petit bilan de votre passage au parc zoologique de Pêcheret. Vous êtes dans quel état d'esprit au moment de quitter la Sarthe? À la fois contente parce qu'il y a d'autres choses qui m'attendent et que voilà, je sais que je suis en pleine évolution de carrière, donc forcément je suis un peu impatiente de la suite, mais avec un petit pincement au cœur parce que Pêcheret reste un parc zoologique particulier. Hein. C'est le seul parc en France qui fait ESAT à la fois, que le monde du handicap est quelque chose qui me parle vraiment. Et puis il y a toujours des personnes avec qui on s'entend particulièrement bien et des personnes qui sont toujours un petit peu difficiles à quitter. Donc voilà, un petit pincement au cœur également. Donc je le disais, vous êtes arrivé en mars 2023. Quelles ont un peu été les actions que vous avez pu mettre en place pendant votre année et demie finalement à Pêcheret? Eh ben mes actions, elles ont été sur divers points. Par exemple, on a développé la pédagogie à Pêcheret. On a mis en place des soigneurs d'un jour qui vont, je pense, très fortement être repris l'année prochaine puisque c'est quelque chose qui plaît énormément aux gens et que maintenant que les choses sont en place, il y a plus qu'à, on va dire, effectuer la prestation avec une pédagogie. Nous avons également changé le programme vétérinaire. On est aujourd'hui accompagné par une structure qui s'appelle FaunVet, qui sont des vétérinaires spécialisés faune sauvage, qui interviennent dans de nombreux parcs zoologiques en France et qui exercent du coup la spécialisation de la faune sauvage depuis de nombreuses années. Donc ça nous permet d'aller un petit peu plus en profondeur sur certains cas. Ils ont des radios, de quoi endormir les animaux au gaz. Ils ont des échographies. Enfin, ils ont du matériel en fait vétérinaire technique qui leur permet de faire des diagnostics un peu plus précis et d'aller plus en profondeur de certains cas et de pouvoir donner une meilleure orientation de traitement et une meilleure convalescence au niveau des animaux. On a aussi pris des mesures en termes d'hygiène et de sanitaire. Il faut savoir que cette année et demie aussi, moi j'ai énormément été en contact avec les autorités, la DDPP, et puis j'ai joué avec ma directrice de site de la transparence pour qu'on puisse avancer et évoluer vers les bonnes pratiques d'un parc zoologique moderne, puisqu'il faut savoir qu'on est soumis à une réglementation qui est extrêmement dense, stricte et spécifique. Donc notamment, on a arrêté le nourrissage des animaux à mon arrivée, qui a peut-être été, on va dire, la modification qui a été le moins bien accueillie de la part des visiteurs. Mais encore une fois, on a pris cette décision-là parce que aujourd'hui, au niveau sanitaire et au niveau hygiène, c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer en parc zoologique parce que les passages de nombreuses mains à la bouche de nos animaux provoquent énormément de problématiques. Et d'ailleurs, ça s'est vu aussi dans les résultats puisqu'on a beaucoup moins de problématiques sanitaires et que de toute manière, les autorités des DLP ne sont plus favorables à ce genre de pratiques et que potentiellement, on peut arriver sur des problèmes ou des sanctions de toute manière si on ne suit pas leurs recommandations. Et puis, on a fait aussi des petits changements animaliers, même s'ils ont été mineurs, mais on a changé quelques espèces d'enclos. Là, on est sur un départ des élans. Donc, l'élan part parce qu'on a des problématiques de nourrissage par rapport au branchage frais, puisqu'on va dans notre forêt en chercher, mais que la forêt aussi est classée. C'est une espèce aussi qui est très dangereuse, avec laquelle les soignants n'ont pas d'autonomie. Donc, c'est pas forcément compatible aujourd'hui sur les valeurs et les missions de pêcheret. Donc, le but était que ma directrice de site m'a sensibilisée à la problématique qu'elle avait pour un petit peu trouver une solution. Donc, moi, j'ai réussi à trouver, on va dire, la première solution qui a été de faire partir les élans, puisqu'il faut quand même aussi leur trouver une place. Et maintenant, la deuxième problématique qui appartiendra à la personne suivante sera de remettre quelque chose dans cet enclos-là, puisque c'est bien de faire partir les animaux, mais il faut aussi présenter des espèces aux visiteurs. Puisque l'enclos est existant et que si on a un ou deux enclos vides sur la saison, c'est pas grave et nous, ça nous fait des enclos de réserve. Mais que si on présente un bel enclos qui est bien aménagé comme celui des élans complètement vide, c'est aussi dommage parce que on peut y mettre quelque chose de sympa, mais ça appartiendra à la prochaine personne. Cependant, pour qu'il y ait une transition qui soit vraiment effectuée de manière fluide, ce qui a été fait, c'est que donc pour qu'un parc fonctionne et soit ouvert, il y a ce qui s'appelle un capacitaire qui doit être là en fait régulièrement et normalement légalement à temps plein. Donc vu que moi c'est des fonctions que je quitte, du coup il y a pas non plus de capacitaire sur le site, sachant que la situation était déjà un petit peu en latence le temps que moi je passe un certificat de capacité. Donc là ça fait quand même
ouais, 1 an et demi qu'il n'y a pas vraiment de capacitaire à temps plein et du coup, moi, je m'en vais. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est que pour que le parc puisse quand même être ouvert au public et qu'il y ait un capacitaire qui soit là, il y a le directeur de Specific Zoo qui a été recruté comme capacitaire à Pêcheret sur 1 an. Et sur cette année-là, il va accompagner la nouvelle personne qui va passer ses capacités. Et du coup, à la fin de l'année 2025, la nouvelle personne sera capacitaire à temps plein. Donc, il y a le système qui est déjà mis en place pour assurer la continuité et l'ouverture du parc. Et du coup, le recrutement de cette nouvelle personne va se faire avec le capacitaire actuel et du coup ma directrice du site. Au moment de quitter Pêcheret, Laura da Silva, si on peut vous demander une anecdote, un fait marquant que vous retiendrez, qu'est-ce que ce serait? Alors c'est vrai qu'il y en a plein au quotidien, qu'il y a des situations des fois un peu cocasses où sur le moment en fait on perd un peu nos moyens et on se met à rigoler parce que les animaux des fois nous prouvent tous les jours que ils sont loin d'être bêtes ou alors on les retrouve dans des situations où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai eu des fous rires à Pêcheret, mais je pense que si je devais en retenir qu'un, ça a été et que je ferais qu'une fois, du coup, ça a été la grippe aviaire que j'ai pu faire du coup sur l'hiver dernier en 2023. C'est le moment où en fait on se met tous à l'eau pour aller chercher les oiseaux sur les plans d'eau puisque on a des canards et qu'il faut les vacciner. Bien évidemment, on peut pas simplement mettre une épuisette et aller les chercher puisque les canards ils plongent en fait sous l'eau pour nous éviter. Donc il faut qu'on se mette vraiment dans l'eau, dans les bassins et qu'on fasse des lignes avec nos épuisettes et qu'on avance. Donc voilà, c'est un moment de solidarité, un moment de partage, un moment aussi où on va beaucoup rigoler parce que il y en a qui vont très facilement un petit peu glisser, chuter, et puis qu'on va se retrouver à l'eau sans forcément y avoir été préparé. Et puis avec du coup tous les poissons, les tortues qui nous passent entre les jambes, ça fait. Enfin, voilà, il y a des tout le monde qui crie un peu en permanence parce qu'il y a toujours des trucs qui nous frôlent, on sait pas ce que c'est, mais en même temps on veut pas savoir. Donc voilà. Et avant de se quitter, Laura, si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous attend pour la suite? Alors, je suis en train d'y réfléchir parce que du coup, j'ai la chance d'avoir plusieurs options. Donc, c'est toujours agréable d'arriver à ce stade-là sur un moment de notre carrière où on a plusieurs petites options et plusieurs opportunités. Donc, j'y réfléchis tranquillement et je me déciderai. Mais voilà, je suis pas encore fixée par rapport aux propositions que j'ai parce qu'elles sont toutes intéressantes et qu'il va falloir choisir. Finalement, c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Laura da Silva, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe. Puis on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup et merci à vous.